Bonjour à tous, on va commencer ce culte par un premier chant qui nous dit Hosanna, Jésus soit le bienvenu, même si on sait qu'il est vraiment présent tout le temps avec nous, c'est bon de se rappeler, de lui rappeler qu'il est notre sauveur et qu'à lui toute la gloire. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. Espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. À Dieu soit toute la gloire. Oui, merci mon Dieu, parce que tu es présent parmi nous, tu es présent tout au long de nos journées, tout au long de la semaine. Et c'est vrai que nous voulons aussi te demander, Seigneur, de nous ouvrir les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te
désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répandant l'amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Et Seigneur, nous reconnaissons ta sainteté. Nous reconnaissons combien, Seigneur, tu es saint sur ton trône et combien tu diriges toutes choses. Et merci, mon Dieu, parce que c'est toi qui nous donne la sagesse, c'est toi qui nous donne l'intelligence. Et merci pour ces temps où on peut te louer et t'adorer. Gloire te soit rendue. Amen. J'aimerais poursuivre ce temps en lisant un passage qui se trouve dans Ésaïe. Ésaïe au chapitre 42, à partir du verset 5. Celui qui a créé le ciel dans toute son étendue, qui a étalé la terre avec sa végétation, qui a donné la vie à ses populations et anime ses habitants, Dieu le Seigneur déclare à celui qui l'a choisi: moi le Seigneur, je t'ai appelé par fidélité à moi-même. Je te donne mon appui, je t'ai formé pour faire de toi le garant de mon engagement envers l'humanité, la lumière des nations. Tu rendras la vue aux aveugles, tu feras sortir les prisonniers de leurs cachots, tu retireras de leur prison ceux qui attendent dans le noir. C'est un merveilleux passage qui nous parle déjà de Jésus. Jésus qui était déjà là dès la création et qui, en mourant sur la croix, a pris notre péché. On va chanter ce chant qui nous dit « Tu étais là dès la création, Dieu, ton nom est merveilleux. » Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché, plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus.
majesté, couvert par ta grâce illimitée. Me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau, car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Ta grâce m'a trouvée telle que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformée en présence de ta majesté. Me voici, confondu par ton amour. Pardonné, je pardonne en retour. Me voici, conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire, car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvée telle que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté,
Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh je t'adore, oui je t'adore. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Seigneur, nous voulons vraiment tourner nos regards vers toi, tourner nos cœurs vers toi, et nous t'adorons, nous te bénissons, ô Dieu Tout-Puissant. Bonjour et heureux de vous retrouver pour ce moment des annonces. Pour les activités de la semaine, on se donne rendez-vous jeudi à 18 h sur la plateforme Zoom, sur le lien que je vous enverrai dans votre boîte mail pour notre temps de partage et prière. Dimanche prochain, rendez-vous à 10 h pour notre culte sur notre chaîne YouTube Église évangélique baptiste d'Amiens. Nous aurons un culte avec Sainte Seine et j'aimerais donc vous inviter, puisque nous partageons ensemble le repas du Seigneur, à ce que nous soyons bien ponctuels à 10 h devant notre écran pour pouvoir prendre ensemble le repas du Seigneur. Donc pensez à préparer
le pain et le fruit de la vigne, pour que nous puissions le partager ensemble. Dimanche à 16 h, comme tous les dimanches à 16 h, le groupe de jeunes. Donc, suivez les mails que je vous envoie, vous avez le lien pour que les jeunes puissent rejoindre ce temps de partage ensemble. Merci encore pour votre soutien régulier aussi par vos offrandes, que ce soit par RIB ou bien par le lien Helloasso qui s'affiche juste ici. Vous pouvez aussi chaque samedi apporter vos offrandes à l'église entre 10 h et midi. Et au même titre, chaque samedi entre 10 h et midi, on continue la collecte alimentaire qui est là pour but de soutenir celles et ceux qui sont dans des situations difficiles en ce moment. Donc si vos moyens vous le permettent, je vous encourage à passer apporter quelques denrées alimentaires donc entre 10 h et midi à l'église baptiste. Et puis si vous êtes dans le besoin, n'hésitez pas à me contacter. On prépare des colis pour que vous soyez vraiment dans la situation la plus convenable. Je vous laisse. Ce ne sera pas moi qui prêcherai aujourd'hui. On avait prévu donc qu'en ce 3 mai, ce soit le pasteur de l'église protestante unie de France dans la Somme qui nous apporte ce message. C'est donc Patrice Fonja qui va nous partager le message que le Seigneur a mis sur son cœur. Et j'aimerais, avant de vous confier entre les mains de Patrice, que nous puissions prier pour les offrandes que nous continuons à recevoir, et puis prier pour que le Seigneur nous éclaire sur sa parole. Seigneur Jésus, on veut te remercier pour tous les dons qui continuent d'affluer pour le bien de ta communauté. Et on te prie, Seigneur, vraiment de nous donner de l'intelligence, encore dans la gestion de ces dons. Merci, Seigneur, vraiment de la façon dont nous pouvons les utiliser. Seigneur, ces dons aussi ne sont pas que des dons pour un bâtiment ou pour une œuvre qui serait plus vue spirituelle que l'œuvre sociale. Et Seigneur, nous voulons aussi considérer que cette œuvre sociale fait partie aussi des dons que tu donnes et que tu demandes. Seigneur, je veux te demander, Seigneur, encore aussi de bénir toute cette œuvre sociale qui est faite par l'intermédiaire de notre Église, par l'intermédiaire des différentes églises de la ville. Et vraiment, Seigneur, que tu puisses donner vraiment que nos églises puissent trouver place vraiment dans la société et qu'elles puissent contribuer à l'avancée du royaume des cieux, en œuvre et en parole. Seigneur, je te prie encore aussi pour ces moments où nous allons rejoindre l'Écriture avec notre frère Patrice Fonja. Je te demande, Seigneur, vraiment d'éclairer notre esprit, notre intelligence, afin que nous sachions recevoir dans notre cœur, que ta voix fasse écho dans notre cœur, pour que nous sachions répondre à cette parole qui est la tienne. Nous te remercions, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je vous laisse entre les mains de Patrice. Bon culte, profitez bien de ces moments de prédication, que le Seigneur vous bénisse, et avec le plaisir de vous revoir prochainement. À bientôt. Chers bien-aimés de Dieu, chers amis de l'Église évangélique baptiste d'Amiens, je vous salue. C'est un très grand plaisir pour moi de pouvoir partager ce culte avec vous. Et par la même occasion, je vous adresse le salut fraternel de vos bien-aimés de la paroisse de la Somme. Et le texte qui sera notre texte de prédication est celui de Jean 10, 1 à 10. Mais avant, je vous invite à la prière. Nous prions. Dieu notre Père, en Jésus, nous te rendons honneur et gloire parce que tu es le Dieu de toute éternité. Il t'a plu de nous donner d'être là, chacun confiné chez soi, pour pouvoir t'écouter. Merci, Esprit du Dieu vivant, de nous remplir de toi-même et de nous disposer à l'écoute de la parole. Fais taire à nous toute autre voix que la tienne et manifeste-toi, Seigneur, afin que nous recevions cette parole que tu as pour nous, cette parole de vie. C'est dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous te prions. Amen.
Et je vais lire pour nous le texte de Jean 10, les versets 1 à 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité, car ta parole est vérité. Amen. Bien-aimé peuple de Dieu, le chapitre 10 de Jean est bien connu sous le titre du bon berger, quoique ce ne soit pas le seul thème qui est abordé. Rappelons-nous que le chapitre précédent nous parle de la guérison d'un aveugle-né et se termine par un dialogue de Jésus avec les pharisiens sur le thème de voir ou ne pas voir. Jésus déclare ces derniers aveugles, donc incapables de conduire le peuple qui est le troupeau de Dieu. En effet, dans l'histoire du peuple d'Israël, telle que nous le raconte la Bible, sa relation avec Dieu est le plus souvent comparée à la relation d'un berger avec son troupeau, d'où les expressions « le troupeau de son pâturage », de ton pâturage que nous trouvons dans Psaume 79, verset 13. « L'Éternel est mon berger, il me mène près de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles » du Psaume 23. « Moi-même je paîtrai mes brebis » d'Ézéchiel 34, 15. Tout ceci montre l'intérêt que l'Éternel a pour son peuple. Et c'est ce que nous retrouvons à certains endroits dans le Nouveau Testament. Pour revenir à notre texte de ce jour, il se présente comme la suite des propos de Jésus au chapitre 9 et a les allures d'une déclaration solennelle. En vérité, je vous le dis. D'autres versions de la Bible ont conservé l'expression grecque « Amen, Amen », qu'on peut aussi traduire par « Ainsi soit-il ». Ce qui montre que Jésus veut donner un cachet particulier à ce qu'il va dire. Comme à son habitude, il s'exprime par des paraboles. La première, qui se trouve dans les versets 1 à 6, oppose ceux qui n'entrent pas par la porte, qui sont des voleurs et les brigands, et le berger des brebis qui, lui, entre par la porte. Ce dernier est reconnu à la fois par le portier qui lui ouvre la porte et par les brebis qui connaissent sa voix. À ce niveau, force est de constater que Jésus fait mention, d'une part, de ceux qui se présentaient comme les conducteurs du peuple, alors qu'ils n'étaient pas envoyés. Ils avaient utilisé des moyens frauduleux pour s'imposer comme guides. On peut comprendre qu'il s'adresse directement aux pharisiens. D'autre part, Jésus se présente comme celui qui vient par la porte, le parfait berger. Si nous restons dans le contexte joannique, on peut se référer au verset 20 d'Apocalypse 3 qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui,
je souperai avec lui et lui avec moi. Cette parole se poursuit en soulignant la familiarité entre le berger et les brebis. Ce type de berger est le vrai, le parfait berger, et c'est celui que Jésus incarne. Il a des tâches précises pour le bien du troupeau. Il a pour lui un plan de vie paisible, de bonheur. Et c'est une vie de famille qui les unit. Les brebis reconnaissent sa voix parce qu'il appelle chacune d'elles par son nom. Ce qui veut dire qu'il a pris soin de les identifier personnellement pour éviter la confusion. Il les fait sortir et les rentre à la fin de la journée. Il est à la tête du troupeau pour prévoir d'éventuels dangers. Les brebis sont tellement liées à leur maître qu'elles ne suivraient pas quelqu'un d'autre, un étranger. Comme nous le disions tantôt, chers amis, Jésus établit la différence entre le parfait berger qu'il est, celui qui inspire confiance, et le faux berger, le mercenaire qui crée la méfiance, que sont les pharisiens. Comme le dit la Bible en Ézéchiel 34, ces bergers ont méprisé les brebis, se servant d'elles pour s'engraisser. Frères et sœurs, c'est ce genre de relation entre le parfait berger et sa brebis que le Seigneur Jésus veut établir avec chacune et chacun de nous. Je sais que nous vivons dans une société de plus en plus sécularisée où on veut nous faire croire que nos intérêts sont partout, sauf dans la foi en Dieu. Le berger moderne nous a introduits dans un cercle infernal de consommation où notre existence est guidée par l'instinct de l'avoir, du savoir et du pouvoir. Contrairement à l'époque de Jésus où les mercenaires avaient un visage religieux, de nos jours, les mercenaires ont un autre visage, ou peut-être pas de visage du tout, pour ne pas être découverts. C'est ce qui peut justifier ce qu'il convient d'appeler l'inconscience du peuple, son insouciance et son inconstance. On prend des responsabilités aujourd'hui et on les renie demain. Oui, tout cela qui semble le peuple qui semble ne pas se rendre compte du danger qui nous guette. N'essayez pas surtout de lui dire qu'il est dupé. Il vous tuera parce qu'il croit dur comme fer qu'il est sur la bonne voie. La seconde parabole de Jésus va du verset 7 au verset 10 où il dit qu'il est la porte des brebis. Pour lui, tous ceux qui sont venus avant sont des brigands. En effet, il ferait allusion ici aux chefs religieux juifs qui ont transformé le temple en un lieu de trafic, extorquant le peuple, le méprisant à leur profit et à celui de l'occupant romain. Donc ce n'est pas des prophètes de Dieu qu'il s'agit ici. Dans la première parabole, Jésus parlait de celui qui entre par la porte. Il n'en est plus question ici. C'est plutôt la porte qui est mise en évidence et interprétée par la personne de Jésus. Je suis la porte, dit-il. L'image de la porte est connue de Matthieu, et précisément en son chapitre 7, les versets 12 et 13. Et je cite, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. » Plus loin, chez Jean, on trouvera une parole pareille à « Je suis la porte ». C'est « Je suis le chemin » de Jean 14, verset 6. Ce n'est pas la première fois que Jésus se présente comme l'issue du salut. Il faut entrer par lui pour être sauvé. On peut alors aller et venir comme on veut, sans être inquiété par quoi que ce soit. On est sûr d'être du bon côté, d'être conduit au pâturage en temps opportun. Chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est de cette façon que le Père manifeste son amour pour nous. Il a donné son Fils Jésus pour nous conduire à lui. La main du Fils reste tendue vers vous, prête à accueillir la vôtre. Entrer par Jésus qui est la porte, c'est reconnaître que sans lui, on ne peut rien faire.
C'est s'approcher de lui en toute humilité pour demander pardon pour ses péchés. C'est se convertir, changer de direction pour entrer dans une nouvelle vie avec lui. Je sais qu'on n'a plus l'habitude d'entendre parler de la conversion en tant que nouvelle naissance. Oui, on n'a plus l'habitude de l'entendre dans la plupart des communautés. Et pourtant, il est important de répondre à l'appel de Dieu par la repentance. Le fait d'être à l'église depuis sa tendre enfance n'est pas une garantie qu'on est en phase avec le Seigneur. Plus grave, on peut même être pasteur comme moi qui vous parle en ce moment, étant complètement à côté de la plaque. Mais la bonne nouvelle, c'est que, qui que vous soyez et quelle que soit votre situation, sachez que vous avez du prix aux yeux de Dieu. Vous pouvez y croire ou pas du tout. C'est certain que Dieu vous aime. Tel que vous êtes, il vous aime. Pour le moment, ne vous embarrassez pas de savoir ce que cela implique pour vous. L'essentiel est d'accepter son amour et de prendre sa main tendue. Le reste, il le fera. Il se chargera de faire de vous l'homme ou la femme qu'il veut que vous soyez. En d'autres termes, ne croyez pas que c'est lorsque vous aurez tout abandonné que vous viendrez à lui. Par vos propres forces, vous n'y parviendrez pas. Ne pensez pas non plus que votre condition est sans issue et ne peut intéresser personne. Il y a quelqu'un que cela préoccupe, c'est Jésus. C'est pourquoi il vous invite à entrer par la porte. Pendant que le voleur vient pour voler et détruire, Jésus, lui, apporte la vie en abondance. Peut-être que bien de choses vous ont été volées. Votre dignité humaine, votre amour, votre cœur, votre travail, votre raison de vivre ou tout simplement votre vie. Ne faites pas, s'il vous plaît, ne faites pas plaisir à ces voleurs dont vos larmes réjouissent le cœur en restant enfermés dans vos déceptions et vos chagrins. Oui, je reprends. Chaque fois que vous restez enfermés dans vos déceptions et vos chagrins, vous faites plaisir à ces voleurs dont vos larmes réjouissent le cœur. Jésus vous propose autre chose. Oui, Jésus te propose autre chose, ma sœur, mon frère. La vie dans sa plénitude, c'est-à-dire la vie qui remet debout tous les aspects de ton être. Il ne s'agit pas d'une vie sans difficulté, mais face à celles-ci, les difficultés, il donne les ressources pour les affronter et les surmonter. Reconnaître en Jésus le parfait berger des brebis, entrer par lui qui est la porte des brebis, c'est être sûr d'avoir la vie en abondance, l'abondance de la vie que lui, Jésus, donne. Il vous appartient maintenant de saisir cette occasion qui vous est offerte pour changer le cours de votre vie. Jésus veut vous accompagner dans ce processus si vous ne l'avez pas encore fait. Mais si vous êtes déjà dans le processus, réjouissez-vous et allez à la quête qui sont encore en dehors de la bergerie. Dieu bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen. Pour terminer ce culte, je voudrais vous laisser ce dernier chant qui puisse être chanté comme une prière.
océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Bon dimanche et bonne semaine à tous.